Ma demande du paradis est faible et ma fuite de l'enfer est lente. Nous rôdons autour de l'enfer, mais jusqu'à quand? Demain peut-être, nous mourrons. Nous laisserons la place au regret, mais à quoi servira le regret ce jour-là? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ô communauté de Muhammad, relevons-nous, reprenons notre dû. Allah nous a honorés et nous avons troqué cet honneur contre les plaisirs éphémères de ce monde, qui malgré tout n'arrivent pas à nous rendre heureux. Et comment pourrait-il en être autrement? Nous pensions trouver le bonheur en s'écartant d'Allah. Foutaise, illusion et tromperie. L'homme sait pertinemment qu'il va mourir un jour, pourtant, la maison qu'il vient d'acheter lui fait oublier tout cela. Comment une maison faite de pierres, de briques, peut te faire oublier la mort ainsi que ce qui vient après? Ils, c'est-à-dire ceux qui ont choisi Satan comme Seigneur, travaillent sur votre cerveau chaque jour pour vous endormir, vous divertir. Sommes-nous des enfants endormis? N'avons-nous pas passé l'âge pour rêver comme des enfants? N'avons-nous pas passé l'âge de jouer les enfants gâtés? Ils empoisonnent notre nourriture avec leurs produits chimiques pour le profit. Cela nous rend malades et ensuite ils nous vendent leurs médicaments encore plus toxiques. Ma demande du paradis est faible et ma fuite de l'enfer est lente. Nous rôdons autour de l'enfer, mais jusqu'à quand? يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Par contre, eux, ils ont bien assez d'argent pour se payer des nourritures saines, luxueuses, non toxiques pour le corps. Ils ne veulent pas de gens qui seraient jamais malades. Ils perdraient beaucoup trop d'argent. Ils nous empoisonnent l'esprit avec leurs programmes qui nous ramollissent le cerveau. Le nôtre est celui de nos enfants. Ils nous harcèlent jusque sur nos téléphones en essayant de nous vendre des milliers d'applications qui en vérité sont inutiles. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Ils veulent nous rendre dépendants de tout cela, faire de nous des gens assistés, et ils y arrivent. Certains vont trouver cela idiot, que je parle d'applications de téléphone, mais ceux qui sont perspicaces comprendront le message. Nos anciens n'avaient pas besoin d'une application de recettes pour faire la cuisine. Nous sommes devenus dépendants comme des moutons. Nous suivons et prenons tout ce qu'ils nous proposent. Mais vous croyez qu'ils le font pour vous aider ou pour prendre votre argent, vous robotiser et prendre des informations sur vous? Vous ne pouvez même plus acheter des Kleenex en cachette. Ils savent quel papier toilette vous utilisez grâce à la carte de fidélité qu'ils vous ont offert gratuitement. Ceci n'est qu'un faible exemple parmi tant d'autres. Libérez-vous de tout ceci et posez-vous la question: suis-je obligé de faire comme les autres, de dire toujours oui à tout? Ai-je vraiment besoin de ceci ou de cela? Ne suis-je pas libre de dire non? Vous voyez à quel point les gens sont devenus dépendants. Si par malheur une personne oublie son smartphone, elle serait prête à faire 100 km pour revenir le chercher. On aurait dit que sa vie est sur son téléphone ou que sa vie est en danger. Subhanallah. Ils touchent nos faiblesses. Ils ont réussi à nous rendre encore plus faibles. Facebook, MSN, Twitter, les journaux, les infos, son application régime, son application coaching, son application qui l'avertit des dernières promos au supermarché. Se séparer de ces gadgets devient encore plus difficile que d'arrêter de fumer. Il va bientôt falloir ouvrir des centres de thérapie pour que les gens se détachent de leur Android. L'islam nous libère de tout ce qui pollue l'esprit, l'âme, le cœur. Et eux, ils veulent le contraire pour nous. Eux, je les comprends. Le progrès leur permet de gagner du terrain. Ils dévorent comme des piranhas sans foi ni loi, quitte à détruire la planète. Ce qu'ils veulent, c'est du profit et du profit. Ils vendent de la viande qui ne contient pas de viande, du fromage qui ne contient pas de fromage, de l'artificiel. Allez comprendre quelque chose. Bientôt, nous mangerons du plastique, si ce n'est pas déjà fait. Ils font bien des vêtements avec du pétrole. Et le pire, c'est que ça ne choque personne. Le profit. Allah
ne voyez pas comme ils se foutent des pays pauvres? Ne voyez-vous pas comment ils les ont abandonnés? Et vous croyez que vous, ils vous aiment, qu'ils veulent votre bien? L'être humain est très avare, ingrat, pervers, fourbe, vicieux. C'est le diable parfois qui prend même des leçons du fils d'Adam. 67 milliardaires possèdent autant de richesses que la moitié de la planète. 67 milliardaires possèdent autant de richesses que la moitié de la planète. Et si chacun d'eux donnait 1,3%, et si chacun d'eux donnait 1,3% en aumône, les enfants du monde seraient tous scolarisés. Et les pays les plus pauvres auraient accès à une couverture sociale. Ils se foutent de tout cela. Vous savez à quel point notre cœur est devenu dur ou pas? Vous vous en apercevez lorsqu'un documentaire passe à la télé, montrant les plus affamés, des enfants mourir à cause de la malnutrition. Et une fois le documentaire fini, cela ne nous coupe pas l'appétit, ou au pire quelques secondes, quelques minutes. Je ne juge pas, je constate simplement. Ma demande du paradis est faible et ma fuite de l'enfer est lente. Nous rôdons autour de l'enfer, mais jusqu'à quand? يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Demain peut-être, nous mourrons. Nous laisserons la place au regret. Mais à quoi servira le regret ce jour-là? Je ne vous demande pas de jeter vos smartphones et je ne dis pas qu'il est la cause du malheur de ce monde. Je vous demande juste de méditer sur ce que je vous dis. Nos anciens n'avaient rien de tout ce que nous possédons aujourd'hui, pourtant ils étaient pour la plupart plus heureux. Le progrès, me direz-vous, on s'adapte. Tu veux t'adapter, adapte-toi au Coran et à la Sunna. Tu te passeras de tout et tu te préserveras au minimum. Expliquez à vos enfants que tout ceci n'est pas pour notre bien, mais pour nous exploiter, nous espionner, nous faire consommer, nous contrôler. Ne les laissez pas grandir en leur faisant croire que tout ceci est pour leur intérêt. Il y a un ennemi, et si vous lui cachez, vous serez en partie responsable. Apprenez à vos enfants, éveillez-les. Je ne vous dis pas que tout ceci est haram, je dis simplement que tout ceci est en partie fait pour vous détourner du vrai but, le paradis. Si chacun fait un effort, nous avancerons. Et si chacun se dit, je laisse les autres faire, eh bien personne ne fera rien. Chacun doit contribuer, sinon nous n'avancerons pas. Et ça, ils le savent bien. Souvenez-vous qu'après cette vie, l'éternité va se présenter à vous. 60 ans comparé à l'éternité, n'est-ce pas de la folie que de comparer 60 ans à l'éternité? C'est incomparable. Mais où sont ceux dont les cœurs sont vivants? Où sont ceux qui vont comprendre et se remettre en question? Le Seigneur de l'univers dit, ne réfléchissez-vous donc pas. Ils veulent nous robotiser, nous endormir. Ils ont des sacs et toi tu es une pièce. Ils remplissent leurs sacs et toi tu dis merci. Ils se fichent bien de savoir si les enfants qui courent tout nus dans les champs en Afrique ont une eau potable à boire. Ils sont trop occupés à chercher du pétrole, de l'or, des diamants, des matières premières, de l'uranium, du plutonium pour faire la bombe atomique. Une bombe atomique. Pensez-vous que l'on a affaire à des enfants de cœur? Dans la plupart des pays dans le monde, il y a de la prostitution, de la drogue, de l'alcool, de la corruption, de l'injustice. Des gens que l'on exploite, que l'on jette injustement en prison. Pensez-vous vraiment que ces gens pensent à vos intérêts avant les leurs? Vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur. La politique de ces gens, c'est « mangeons tant que nous pouvons ». Et si le peuple s'en aperçoit, et si les gens s'en aperçoivent, si on se fait prendre, très vite ils oublieront. Nous leur ferons de super soldes cette année. Nous baisserons les écrans plasma, nous leur offrirons du Coca-Cola, des pop-corn, et nous achèterons des super séries ou une émission glamour. Et ils oublieront vite, très vite. Ils ont raison, l'homme oublie très vite. L'homme a oublié Dieu. Comment n'oublierait-il pas le reste? Ils ont oublié Dieu, Dieu les a alors oubliés. Gloire et pureté à toi, ô Allah. Si nous t'oublions un jour, nous serons alors les plus ingrats et nous serons parmi les grands perdants dans ce monde et dans l'autre. Allahu Akbar, Allahu
pourquoi suivre le troupeau lorsque nous savons que ce qui intéresse le berger, c'est l'argent, l'argent, l'argent et le pouvoir. Car pour la plupart des gens, l'argent amène forcément le pouvoir, donc le bonheur. Alors que c'est absolument faux. Combien de gens dont la vie a été très modeste ont vécu dans un grand bonheur, dans une grande sérénité, avec pour richesse l'islam. Et combien de millionnaires incroyants ont vécu malheureux intérieurement, même si extérieurement, ils avaient l'air d'être les plus heureux de cette terre, alors qu'en vérité, ils ne l'étaient pas. Des riches se suicident, des riches sont en dépression, des riches sont alcooliques, des riches sont drogués. Ils essaient de combler un manque qu'ils ne pourront trouver que dans la religion qu'Allah a agréée pour ses créatures, l'islam. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre le troupeau, car la plupart des gens pensent que le bonheur se trouve dans la richesse matérielle, et tu trouveras ces gens morts spirituellement, intérieurement. Leur seule ambition, posséder, se montrer, consommer, 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 pour mieux se consoler. Alors que le croyant sincère se passe bien de tout ceci, son plaisir et son bonheur se trouvent dans l'adoration de son Seigneur. Il sait que seul Allah peut lui donner le bonheur, lui donner la vie et la mort. Il sait que cette vie passe vite, très vite. Il est conscient de son existence, qu'il doit œuvrer dans ce monde non pas pour ses désirs et ses plaisirs, mais pour l'au-delà, la vie éternelle. Il sait que ce qui dure éternellement n'est pas comparable à ce qui s'épuise. Réveillez-vous, réveillez-vous, au moins prenez conscience qu'il faut vous réveiller. Votre ennemi est invisible et il vous fait croire qu'il n'existe pas, que tout va bien et que vous n'avez pas à vous en faire, si ce n'est avoir plus d'argent pour que vous et vos enfants viviez en sécurité, heureux. C'est faux, c'est totalement faux. La sécurité ne provient que d'Allah. Tu pourras trouver de riches gens qui ne sont pas en sécurité, qui font des accidents, qui tombent malades, qui ont des soucis. Alors, je refuse d'être le mouton qui suit le troupeau de ceux qui ont tourné le dos à Allah, qu'il soit glorifié. J'aurais suivi le troupeau de ceux qui obéissent à Allah, mais nous vivons dans un monde de consommation tellement profond que nous ne voyons plus la lumière du jour. Et nous avons tellement perdu l'habitude de ne plus voir cette lumière. Lorsque nous apercevons cette lumière, elle nous fait mal. Et nous nous en cachons. Nous avons trouvé tellement de satisfaction dans ce confort. Nous avons fait tellement confiance à ce confort qu'il nous a eu à la finale. Nous sommes dépendants de lui. Et ceci est une punition de Dieu. Car au lieu de placer notre confiance en celui qui a tout créé, nous avons préféré placer notre confiance dans ce qu'il a créé. Et ceci est une énorme erreur. Et tu trouveras des gens qui en pleurent, qui se suicident et qui font des dépressions à cause du confort qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils ont perdu. Qu'Allah nous en préserve. Si une personne ne trouve pas de café le matin pour mélanger à son lait, elle fait une crise. Si elle ne trouve pas sa confiture préférée, elle fait une crise. Si elle ne trouve pas de pain pour faire ses tartines, elle fait une crise. Le chocolat, pareil. De l'eau chaude, pareil. Son vêtement qui n'est pas repassé et lavé à temps, sa journée peut être même gâchée. Nous sommes devenus faibles. Nous sommes devenus faibles. C'est à ça que se résume notre vie. Le confort, le plaisir. Et nous avons oublié notre but. Et nous avons oublié le noble but de l'être humain, qui est celui de retourner au paradis après que Satan l'en fit sortir. Ne savez-vous pas que la vie d'ici-bas est une épreuve, un test, un examen? Alors pourquoi vivez-vous comme des gens qui doivent profiter de cette vie jusqu'au bout et ne jamais ressusciter? يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ce monde est une tromperie pour ceux qui n'ont pas compris son véritable sens. Une terre d'examen, ne rate pas le tien. Nous sommes formatés, réglés. Nous avons notre petite période de solde, nos petites vacances d'été, nos films à regarder, ces films qui nous font rêver, nos petits supermarchés remplis de bonnes choses à déguster. Restez bien sagement devant la télé. On ne vit qu'une fois, alors profitez. Les esprits sont détournés, les consciences formatées afin de vous faire oublier la route qui mène vers la vérité. Vous faire oublier, vous empêcher de vous rappeler le véritable sens de votre existence,
Qui vous a mis sur cette terre et pour quelle raison? Ce que vous risquez après la mort. L'islam interdit l'excès de nourriture et eux, ils veulent vous faire manger, 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 vous faire consommer. Si vous suiviez ce précepte que l'islam impose, alors à qui ils vont fourguer leurs marchandises chimiques qui nous rend plus malades qu'autre chose? Jadis, la nourriture était comme un médicament. Il y avait peu de nourriture, juste ce qu'il fallait, et les gens étaient forts, robustes. Les vitamines dans les produits d'aujourd'hui se sont fait la malle. Des produits toxiques pour notre santé. Vous n'avez qu'à vous renseigner sur la toxicité du saumon, par exemple, ou le danger des aliments génétiquement modifiés. Cela va vous effrayer. Et bientôt la viande de laboratoire. Ils vont cloner de la viande. Ils ont raison. Nous sommes des clowns. On sourit et on dit oui à tout. L'islam interdit l'alcool. Eux, ils font tout pour que vous consommiez au minimum un verre de vin à table. C'est bon pour la santé, ils disent. À consommer avec modération, que c'est gentil. Vous vous souciez de ma santé? Mais dites-moi, c'est curieux. Pourquoi dans ce cas autant de gens meurent à cause de l'alcool? C'est vrai, je risque de passer pour celui qui n'est pas civilisé, car je suis celui qui est contre l'alcool. Et celui qui est contre l'alcool ne peut être qu'un extrémiste. Si un extrémiste sait se soucier des gens qui meurent à cause de l'alcool, alors appelez-moi comme vous voudrez. Mais moi je dis simplement qu'il ne devrait pas y avoir de gens qui meurent à cause de ça. C'est pourquoi Allah a interdit l'alcool. Vous voyez, les musulmans ne veulent pas que les gens meurent. Bien au contraire, le musulman aimerait que tout le monde vive heureux, sans aucune injustice venant de qui que ce soit. Mais je crois que nous sommes loin de tout cela, car ils combattront tous ceux qui leur feront obstacle, tous ceux qui les empêcheront de faire du profit. Et si on n'a plus un sou en poche, on trouve une excuse pour aller chercher le sou qui est dans la poche de l'autre, en le faisant passer pour un être ignoble, vil, en faisant croire aux autres que cette personne est la cause de son malheur. Du vent, ce n'est que du vent, tout ça n'est que du bluff, quelle que soit la stratégie employée pour comploter, pour tromper les gens, c'est toujours la même stratégie dans le fond. C'est comme un feu d'artifice. Un feu d'artifice reste un feu d'artifice. Seulement, certains sont plus impressionnants que d'autres. Mais les matériaux utilisés pour ce feu d'artifice restent toujours les mêmes. Un mensonge restera toujours un mensonge, aussi bien maquillé qu'il a pu être. Le mensonge ne portera jamais les caractéristiques de la vérité. Il sera toujours reconnaissable. Un zèbre ne sera jamais un cheval. Il y ressemblera seulement de loin. Rapprochez-vous et vous verrez bien ce qu'il y a devant vous. Le mensonge et le complot sont comme un boomerang que l'on jette. Il revient toujours en pleine tête. Et certains essaient de calculer la vitesse du vent pour pouvoir l'esquiver au moment venu. Seulement, la vitesse du vent est instable, incalculable. Car sous l'ordre d'Allah, le vent peut changer de vitesse à n'importe quel moment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
فلا